Bonjour madame, bienvenue à cet entretien organisé dans le Bonjour, cadre monsieur. du programme Covid-19 du Policy Center for the New South. Je suis le professeur Rachid Oulegui, je suis chercheur spécialiste des questions de sécurité, notamment en Afrique. Alors, j'ai le plaisir de vous avoir, disons, parmi nous. Vous êtes le secrétaire général de la sécurité au Burkina Faso, du ministère de la Sécurité au Burkina Faso. Alors, l'une des questions qui nous interpelle en Afrique, c'est la gestion de la crise sanitaire Covid-19. Et parmi, disons, les axes sur lesquels nous travaillons, c'est bien évidemment les réponses et la situation d'abord dans dans tous les pays du continent. Et la première question qui nous interpelle, c'est celle disons, de la situation de chaque pays. Alors, comment donc se présente la situation chez vous? Merci bien, professeur. La situation au Burkina Faso, c'est comme aujourd'hui tout le monde entend parler. Ce qui est là, c'est que les Burkinabés ont pris conscience de l'état de fait, de l'existence effective du Covid-19 depuis le 9 mars 2020 que les premiers cas sont survenus au Burkina Faso. Et aujourd'hui, on dénombre plus de 500 cas avec malheureusement une trentaine de décès. Donc, l'espoir qui nous anime aujourd'hui, c'est qu'il y a au moins plus de 56% de guérison. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Une autre lueur d'espoir, c'est que ce sont seulement les deux plus grandes villes du pays, à savoir Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, qui sont le plus touchées. Les quelques cas dénombrés dans certaines villes, je crois que ça a pu être maîtrisé et qu'on n'a plus parlé de nouveaux cas dans ces villes-là. Donc, c'est déjà quelque chose qui nous réjouit d'une certaine manière. Ensuite, parce qu'en tenant compte de la situation, des difficultés au niveau des campagnes, difficultés à s'approvisionner en eau potable, difficultés d'hygiène, si la maladie se propageait, c'est sûr qu'on n'allait pas pouvoir la maîtriser facilement. Mais je me dis qu'avec seulement dans les deux plus grandes villes, c'est encore maîtrisable pour le Burkina. Ensuite, il faut saluer aussi l'élan de solidarité. Depuis que la maladie a été déclenchée, que des mesures sociales ont été prises, il y a eu cet élan de solidarité de toutes les personnes venant de toutes parts, que ce soit des personnes morales ou physiques, qui se sont mis dans la solidarité pour aider les personnes vulnérables qui sont le plus affectées par les mesures prises par les gouvernants. Voilà comment est-ce que la situation se présente au Burkina Faso. D'accord. Donc, justement, cette solidarité qui vient en fait comme soutien et appui aux dispositions prises par l'État, n'est-ce pas? Oui, ces mesures ou bien ces dispositions prises par les personnes physiques et morales viennent en appui aux dispositions déjà prises par l'État. Est-ce que vous pouvez nous donner une appréciation sur les décisions prises au niveau de l'État? C'est l'occasion que vous me donnez de remercier très grandement le président du Faso pour toute sa réactivité depuis que le corona est déclenché au Burkina Faso. Et ce sont des mesures qui ont été prises, comme dans tous les pays, pour pouvoir contrer la maladie. Mais ici, il faut saluer la mesure suprême qui a consisté pour le président du Faso à céder 6 mois de son salaire, et ensuite 4 mois, 2 mois et 1 mois pour les autres membres du gouvernement. C'est une mesure à saluer. Il y a également que dès les premiers moments où la maladie a été déclenchée, le gouvernement a voté le plan de riposte, a mis en place un plan de riposte de plus de 177 milliards pour pouvoir lutter contre la maladie. Il y a ensuite le fait que les gouvernants sont à l'écoute des populations. Chaque fois qu'il y a des suggestions et des propositions, il y a des critiques, ils essaient de les adopter à la réalité de notre pays pour pouvoir les mettre ensemble et voir comment est-ce qu'il faut bien mener la lutte. Et donc, ce sont des aspects qui nous ont amenés à dire que les dispositions qui sont prises vont nous permettre, en tout cas, Inch'Allah, de lutter contre le coronavirus. Ensuite, il y a également le fait qu'il faut féliciter les populations.
qui ont fait montre d'un civisme total par rapport à toutes ces décisions difficiles, à toutes les mesures difficiles que leur imposaient les gouvernants, parce que tout de suite, ils ont compris que c'était pour leur bien et ils se sont soumis. Par exemple, pour compter de lundi, le port du masque sera obligatoire, on a fermé les marchés, on a instauré le couvre-feu, et on sait tout ce que ces mesures peuvent apporter comme désagrément à la population. Donc voilà quelques mesures sans être exhaustives, quelques mesures que le gouvernement a mis en place pour permettre de lutter contre le corona. Alors, d'accord. Alors maintenant, sur le plan continental, pensez-vous que cette crise va fournir l'occasion au continent de déclencher une solidarité, hein, d'organiser une solidarité dans la lutte contre ce type de C'est mon plus grand souhait. C'est mon plus grand souhait que cette crise-là, puisqu'on dit effectivement qu'après une crise, il y a toujours une prise de conscience. Je suppose qu'après cette crise qui a vraiment touché, qui touche profondément l'humanité, les Africains vont se ressaisir et aller vers cette solidarité, que la fibre de solidarité va se réveiller en eux et que parmi eux, il y aura quand même un ou deux des dirigeants qui pourront convaincre leurs pairs à aller vers l'unité africaine qui nous entoure et qui, en fait, est nécessaire pour le développement de l'Afrique. C'est vraiment mon souhait et je mets le vœu ardent pour qu'il y ait ce réveil-là parmi les dirigeants africains. Et c'est le moment ou jamais. Après cette crise-là, si on ne prend pas conscience, je vois par exemple qu'ensemble, ils décident de construire 10 à 15 hôpitaux de référence sur le territoire africain, au lieu pour mettre fin à ces évacuations intempestives, budgétivores, qui en fait ne sont même pas nécessaires. Donc je suppose que l'unité, la solidarité africaine va venir. C'est plus que jamais une mesure à prendre, plus que jamais que nos dirigeants doivent se diriger vers ça. D'accord, merci beaucoup, madame, pour vos réponses pertinentes. Et donc, je vous dis à très bientôt. C'est moi qui vous remercie et à très bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour parler de la sécurité féminine au féminin. Et ça me fera plaisir de vous rencontrer pour qu'on puisse en débattre. Merci beaucoup. Certainement, madame. Certainement. Merci. Merci encore. Au revoir. Au revoir.